L'idée, c'était de partir du mythe des Atrides, qui est un mythe terrible parce que ça commence par en fait un frère qui tue les enfants de son frère pour lui faire manger. Bon, ça commence comme ça, et après c'est une sorte de malédiction qui va courir comme ça sur la famille. C'est vraiment l'histoire d'une malédiction, et c'est un mythe. Il y a plein de choses que finalement on connaît plus ou moins, quoi. Donc en fait je re-raconte cette histoire donc, qui est terrible, et plus c'est terrible, plus c'est drôle. Et c'est vrai que l'envie c'était de partir de quelque chose de très sombre, très très noir, pour voir comment on pouvait tirer, actionner ça, quoi. Il considère le visage du fils, de la fille, et son frère. Il se dit, mais comment les cuisiner? Il lui présente les deux belles têtes qu'il avait mis de côté, hein, deux belles têtes d'enfants persillés. Imagine. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous racontez, le mythe des Atrides, et vous? J'ai envie de dire, oui, dans le sens où, en fait, je sais que parce que c'est Jean-Michel Rabeux avec qui j'ai coécrit le spectacle qui a eu l'idée d'appeler ça Les Fureurs d'Ostrovsky. Moi, je sais que lui, ce qu'il avait en tête, c'est que dans le mythe des Atrides, il y a un personnage qui revient très souvent, c'est Oreste, qui se retrouve avec la difficile mission de... Parce que c'est comme ça, et il faut le faire, il faut qu'il tue sa mère, et c'est pas facile. Et donc, il y a un des passages qui s'appelle Les Fureurs d'Oreste. Donc, je sais que Jean-Michel, c'est comme ça qu'il dit, Les Fureurs d'Ostrovsky. Et effectivement, voilà, vu que c'est du clown, ça m'appartient, c'est très très personnel, effectivement, comme spectacle. Parce que j'ai vraiment écrit à partir d'improvisation, voilà. Égiste donne un premier coup d'épée. Le sang coule à flot. J'avais déjà fait un solo il y a longtemps, mais c'est marrant parce que pour moi, il y a quelque chose du conteur dans le sens où j'incarne pas forcément, d'un coup je vais faire vraiment Agamemnon, je vais faire vraiment... Il y a toujours une sorte de distance comme ça, comme si en même temps ce que je racontais, quelque part, c'était aussi effrayant pour moi que pour les spectateurs, que pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de distance. À la fois, j'incarne un personnage qui fait un truc horrible, et je dis, ben, c'est pas possible, il va pas faire ça, et il le tue. Comme ça, donc il y a une sorte de distance bizarre comme ça, où je suis à la fois effrayé de ce que je fais, quoi. Voilà, quoi. Aga! Mais non! C'est présenté comme un délire mythologique, donc sur un mythe qui a des centaines et des centaines d'années. Mais est-ce que vous êtes inspiré de faits divers récents, plus ou moins récents, on va dire des rubriques faits divers des journaux pour incarner certains personnages ou pour aller mettre en scène certaines scènes? Non, parce que en fait, c'est marrant parce que à un moment on s'est dit, on s'est posé la question des fois, qu'est-ce que ça... Si par exemple on avait dit, c'est l'affaire Dutroux par exemple, et ben je pense que là du coup c'est tellement proche de nous, là, pour le coup, que autant là on peut créer une distance, c'est à la fois horrible, donc on peut dire les pires horreurs, quoi. C'est quand même un père effectivement qui va violer sa fille, enfin bon, c'est une suite d'horreurs, mais là, vu que ça s'est passé il y a tellement d'années, que en même temps c'est une histoire, du coup on accepte de l'entendre. Je pense que ça aurait été un fait divers récent. On l'aurait entendu, mais par contre, je pense qu'il n'y aurait pas eu un rire dans la salle, quoi. Là, je pense que c'est pas possible de... Ça aurait créé trop de troubles, quoi. Donc, non. Le père a tué la fille, il le paiera! Quelqu'un peut me dire quand tout va s'arrêter? Merde! Quelqu'un... Il y a toujours des surprises, hein. Mais je ne sais pas ce que ça va être. Mais ça dépend du public, etc. C'est sûr que ça va changer, hein, ça va changer.